Saint Padre Pio et Luisa Picaretta. Saint Padre Pio disait : « Le monde sera rempli de Luisa, le 3e millénaire verra sa lumière. » Le bienheureux Padre Pio a envoyé de nombreuses personnes à Luisa Picaretta et a dit aux habitants de Corato qui sont allés à San Giovanni Rotondo : « Pourquoi êtes-vous venus ici ? Vous avez Luisa, allez la voir. » Lorsque Luisa a été condamnée par le Saint-Office et que ses travaux ont été mis à l'index, Padre Pio lui a envoyé ce message par l'intermédiaire de Federico Abrech. « Chère Luisa, les saints servent le bien des âmes, mais leur souffrance n'a pas de limite. » À cette époque, Padre Pio était également en très grande difficulté. Le bienheureux Padre Pio a envoyé de nombreuses personnes à Luisa Picaretta. Padre Pio a recommandé à certains de ses fidèles d'ouvrir un centre de spiritualité à San Giovanni Rotondo, inspiré par la servante de Dieu, Luisa Picaretta. Tante Rosaria Bucci est allée régulièrement à San Giovanni Rotondo, surtout après la mort de Luisa. Padre Pio la connaissait très bien, et quand Luisa était encore en vie, il demandait à tante Rosaria, quand il la voyait : « Rosa, comment va Luisa ?» Tante Rosaria lui répondait : « Elle va bien. » Luisa et Padre Pio ont échangé des salutations et des prières, et chacun a renvoyé les visiteurs à l'autre. Ceci est démontré dans les extraits suivants des lettres de Luisa Picaretta à Federico Abrech, un ami proche d'elle et de Padre Pio. Lettre de Luisa. De tout mon cœur, je remercie le Seigneur, ainsi que pour la visite que vous avez faite au vénérable Padre Pio. Merci à Dieu, car ce jeune homme est revenu sain et sauf. Il est allé voir Padre Pio, est allé se confesser et ne peut pas vous remercier assez pour votre bonté et votre hospitalité. Il m'a apporté votre chère lettre. Merci, mon enfant, de te souvenir de moi quand tu es allé chez Padre Pio. Dites-lui de prier pour moi, car j'en ai grand besoin. Très cher fils, pourquoi ne pas dire au Saint Padre Pio de prier d'une manière très spéciale pour que la divine volonté soit révélée. Dites au Saint Padre Pio de prier le Seigneur pour que le royaume de sa volonté vienne, si nous voulons la paix. Mais je crois que notre Seigneur mettra sa limite avec un fléau général à travers le monde, et peut-être avec une épidémie, car c'est seulement de cette manière que les chefs de gouvernement se rendront. Le 23 septembre 1968, à l'âge de 81 ans, Padre Pio est décédé dans sa chambre de San Giovanni Rotondo. Ses derniers mots sont « Jésus-Marie, Jésus-Marie ». Plus de 100 000 personnes, dont Padre Bernardino Bucci, auteur des biographies et des livres de la servante de Dieu, Luisa Picaretta, ont assisté aux funérailles de Padre Pio, également à San Giovanni Rotondo. Adriana Palotti est une femme merveilleuse qui vit à San Giovanni Rotondo, à Foggia, en Italie, où elle a fondé la maison de prière pour le royaume de la divine volonté. Elle est originaire de Modène, dans le nord de l'Italie. Mais elle a déménagé à San Giovanni Rotondo il y a de nombreuses années, pour vivre près de Padre Pio. Comme elle le dit, Padre Pio devient alors son confesseur et directeur spirituel. À San Giovanni Rotondo, elle a assisté au cénacle de Federico Abrech sur la divine volonté. Quand Luisa était encore en vie, au cours des années 40, Federico est devenu un ami proche et un disciple de Luisa. Il avait l'habitude de visiter sa maison et d'apprendre directement d'elle et de ses manuscrits des sublimes vérités de vivre dans la divine volonté. Il a également échangé une correspondance avec Luisa.